Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mandiko Télévision. Samedi Mandiko, c'est votre émission, bien sûr, que vous attendez impatiemment. Nous sommes là, et oui, vous comprenez que parfois la technique a ses caprices. Et nous avons commencé avec un très léger retard. En tout cas, toutes nos excuses, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et surtout merci pour votre patience. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui samedi 23 novembre, comme annoncé. Notre invité du jour, c'est l'artiste Gaze Fabulous qui avait reporté pour aujourd'hui. Bien sûr, il est déjà avec nous. Et également le frère Eli Nzoloko qui sera également avec nous. Et nous allons recevoir aussi Serge Lizambé. Il est initiateur d'un festival culturel qui sera organisé au sud Ubangui. Eh bien, il sera avec nous dans ce plateau. Nous allons en discuter. Avant tout, vous aurez vos rubriques, l'agenda, dans les ghettos et le clip de la semaine que nous allons commencer bien sûr d'ailleurs avec. Le clip de la semaine, vous allez suivre le clip de la sœur Enis Manyanga qui a sorti son tout dernier clip. Le titre c'est Célébrer. Clip sorti il y a 5 jours. Voilà, il est avec nous, le frère Eli Nzoloko, on l'appelle Cordon, voilà. Cordon, Eli Nzoloko, artiste musicien gospel, auteur, compositeur, interprète et prédicateur. Ah ouais, de la parole de Dieu. Bonjour. Bonjour papa, tonton Mike. Ah, merci infiniment. Okay. Pasteur. Non, juste un frère. Non, mais ici, dans votre présentation, vous êtes serviteur des dieux, prédicateur. Ok, oui. Ouais, vous prêchez l'évangile. Oui, je prêche. Vous chantez aussi. Oui. Ouais, en tout cas, très content de vous recevoir sur ce plateau pour la première fois. Okay. Frère Eli Nzoloko, vous êtes artiste musicien chrétien. Okay. C'est la première fois, peut-être, certains vous découvrent. Peut-être, Moussou Balanda, on a un clip. Okay. Na Papa Henri Papa alors brièvement, comment frère Eli débute sa carrière musicale? Tu te retrouves musicien, comment ça se passe? Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà ça n'a pas été facile, vous voyez. Oui. Le travail que nous sommes en train de faire, ça demande d'abord l'appel, parce que nous on ne fait pas la musique comme toute autre personne, mais nous, tu dois d'abord avoir l'appel. Mais avant ça, on a quand même un début. Alors je dirais, dans ma famille, tout le monde chantait déjà. Ma mère chantait, paix à son âme, elle est morte. Ouais. Et mes grandes sœurs, vous voyez. Alors à l'époque, j'étais encore enfant, je pense 5 ans, 6 ans. Je les accompagnais dans la chorale, vous voyez. Nous, on a commencé dans une église, chez nous là-bas. On avait la chorale et les groupes d'indépendants. Vous voyez, le groupe d'adoration, vous voyez. Okay. Ça, c'est ce qu'on a caractérisé, vous voyez. C'est-à-dire une chorale? Une chorale. Oui. On chantait plus les chansons Kala Kala, vous voyez. Oui. Alors maintenant, quand il faudrait le groupe d'adoration, c'était vraiment un grand groupe. Alors maintenant, moi, je les accompagnais, vous voyez, dans la chorale. Maintenant, ma maman était la dirigeante à la chorale. Okay. Et ainsi que ma grande sœur. Alors, Nganazaki accompagnateur. J'ai regardé comment. Alors, et à un moment, la chorale s'est intéressée en moi. Vous voyez, ce qui moi, tempo, munda, et je le faisais. Et après quoi, je me suis dit, bon, je vais vraiment me lancer à la musique. Et je commence par le synthétiseur, le piano, mini piano. Alors, c'est là que j'ai commencé. Et après un moment, et un ami a dit, et ça n'est là, on apprend à chanter. Et rapidement, on est allé avec lui. Et du coup, j'ai appris les bases de la musique. Et pouf, c'est comme ça que j'ai évolué. Ouais. Alors, tu as appris les bases de la musique, okay. Mais ça n'a pas don. N'a appel. Ouais, n'a appel. Okay. Alors, ici, tantôt, tu dis que aux âmes musiciens appelés. Okay. Appel en haut, ça la main aux qui appellent, il y a téléphone. Aux qui appellent, il y a Boutou, là, il y a Benyo, Eli. Et ça, appelle en haut. Déjà, Dieu a sa manière de faire les choses. Ouais. Nous, les hommes, on a notre manière. Vous voyez ici, j'en profite de dire vraiment un très beau plateau. Merci. Félicitations à vous. Merci. Alors, déjà, nous, chacun a sa manière de faire les choses. Mais Dieu, on n'appelle pas tout le monde de la même manière. La Bible, vous allez voir,
quand Dieu a appelé Moïse une fois, Moïse voulait, et sa voix était vraiment comme des tonnerres. Mais certains, quand Dieu appelle, c'était dans la nuit, certains, donc... Alors, mais déjà, pour découvrir l'appel de Dieu, ouais, tout le monde peut écouter la musique. La manière dont un appelé écoute, c'est différent des autres. On a des détails particuliers. On peut chanter, on peut écouter, mais toi, tu écoutes des choses que les autres n'écoutent pas. Ça prouve l'appel déjà. On avait des signes. Okay. Alors, pour comprendre déjà ça... Donc, tant que baninga bazobi na bamopage na batrip na bango, yo zombo nango. Non, oui. Yo tant bazobi yemba ba o nzambe pambola na kende poto yo zombo yo kango makelele. Toi, en fait, tu écoutes différemment. Et même quand tu apprends, ozoye kola tepo yeba, mais ozoye kola polobio la kisabatu. Ouais, quand ça bouillonnait vraiment dans mon cœur. Vous sentez, donc on sentit ceux qui n'ont eu que musique. Ceux qui n'ont pas mis na coach, mon coach, ah ouais zandeni, bah il m'a troisième voix ndengini. Et c'est comme ça que les aînés me disaient, toi tu as l'appel. Et moi, même clairement par la voix audible, un jour j'ai prié à Dieu et Dieu m'a dit, tu vas chanter. Bon, à l'époque, vous voyez, j'ai... Nadouta qui mon âme, je disais... Bon, non, à l'époque, vraiment, quand... À l'époque où ma maman et ma grande sœur chantaient, moi, on me chassait. Ok. Même s'il faudra vraiment chanter, on me chassait. Oui, habité, vous voyez. Tu ne connais rien de la musique et après quoi, et quand Dieu m'a vraiment parlé, je me suis focalisé sur la musique, j'ai appris les bases comme je venais de dire tout à l'heure et après j'avance pas. En tout cas, là maintenant vous avancez, vous êtes artiste, vous évoluez dans le gospel. Alors quand on continue dans la musique gospel, tu as trouvé des grands qui t'ont inspiré, par exemple. Qui était par exemple ton idole? On dirait ils sont nombreux, Déjà la musique, en entrant dans le jeu, quand j'ai commencé la musique, j'aimais Papa Michel Bakenda. Alors je l'aimais. Alors il chantait, j'aimais plus... Tu aimais sa musique, sa carrière? Non, sa musique déjà, sa vie... Sa composition en fait. Il écrivait tellement bien que je l'ai challengé en fait. Et après quoi, il y a eu plusieurs grands qui m'ont boosté, vous voyez. Quand on est allé apprendre, maintenant on nous a dit il faut travailler plus les styles, vous voyez, les styles les autres là. Vous voyez, par exemple, nous, le gospel, les amis américains. Alors là, quand on a appris, on nous a dit ceux qui font mieux. Alors maintenant, on a commencé à s'il faut vraiment adorer Dieu à l'église, alors s'il faut vraiment pour la musique carrière, donc s'il faut adorer, il faut qu'on ait un système, il y a Michel Bakenda. Ça, j'ai parlé en passant, hein. J'ai dit, ils sont nombreux, je ne saurais vraiment les dire tous. Mais en entrant dans les jeux, comme je disais tantôt, c'est lui la première personne que j'ai vraiment beaucoup écouté, j'ai admiré. Alors, tu as admiré Michel Bakenda et les autres. Au Bandis, composition Liboso au Sali. Comment ça s'est passé? La chanson Promesse? Oui, la chanson Promesse. Oui. Comment ça Alors, la chanson Promesse, je signale déjà, ce n'est pas la première composition. Alors là, permets-moi de vous dire une histoire. Alors, quand je devais commencer un groupe, je me souviens en 2013. Alors, Dieu m'a dit, vraiment, il faut ça, la groupe. À l'époque, je me disais, Zami, ma comment on bandaka siko vraiment ko banda ko composer na yebinante. Alors une fois je me suis endormi, ezaki na moi ba RK 14h et c'est comme ça que j'ai dormi na bando yoka radio. Bando bête, il y avait une chanson. Il y a quelqu'un qui nous suit, hein, Fabrice Apesombote. Oui, je le salue aussi. Alors c'est comme ça que quand on a yoki musique et bando bête, voyez, je dormais. Alors pendant que je me suis endormi, maintenant il y avait une chanson qui était venue dans mon esprit. Et là, on est en train déjà de travailler sur ça, c'est encore au studio. J'ai chanté Utali Bumuya Mama Nanga, Osali Langaya Ebele, Utali Bumuya Mama Nanga, Osali Langaya Ebele. C'est la première composition que j'ai faite, vous voyez. C'était un peu difficile, mais c'est comme ça qui... C'est parti. Frère, curiosité, Gaga. Bon, c'est Isa Kerli déjà. Déjà, moi, c'est bizarre. Déjà,
Déjà, depuis au moins, nous avons alors, ils étaient pour lundi Moutou. Alors, des fois, maintenant, quand j'étais pressé au Bima, des fois, on a besoin de peigner. Alors, maintenant, on a tout ni batu, quel est le style où on a pour atteindre un bossani et à la carte propre? Alors, c'est comme ça que bah conseiller bongi sasuki parce qu'atteindre un bossani et ça déjà propre. Ok, bon, on va suivre le clip, promesse. Ok. Et puis on va revenir pour avoir des programmes, des projets, puisqu'on a encore d'autres invités. Alors, comment ça s'est fait la rencontre avec Henri, le papa Henri? Est-ce que Isaïka a choisi Nayo? Est-ce que nous avons et comment ça s'est fait la rencontre? Ça aussi, c'est miraculeux, vous voyez. Ouais. Alors déjà, je me souviens, bon, j'ai un peu oublié les années, je suis allé voir papa Henri. Un jour, j'ai prié, Dieu m'a dit, Lukaï, Azalamantor, vous voyez, avec ces temps ici, il y a des désordres, même dans la musique, même les chrétiens, tout consent. Alors, je suis allé le voir, pas même pour Yembanaye, j'ai dit, bon, Nazan, pour ça, Azalamantor, c'était pas facile pour nous, je faisais des temps vraiment, alors... Un jour, il m'a reçu et dans son bureau, il a vraiment apprécié. Et en sortant, il m'a appelé. Je pensais même aussi un numéro, prenez ma carte. Parce que la Solène et je suis parti. Il a prié pour moi. Et après, je suis allé, je lui ai écrit. Des fois, il ne me répondait pas vraiment. Alors, bon, je me suis dit, bon, je vais rentrer encore. On a bossé 5 mois, 6 mois. Et après, j'ai senti encore ça dans mon esprit, dans mon cœur vraiment. Je lui ai encore écrit. Alors, du coup, j'ai dit, bon, je vais le voir. Quand je suis entré dans son bureau pour la deuxième fois, il m'a dit, oh frère, depuis quand le Kenda. Donc, je me suis dit, wow, donc c'est-à-dire à mon anga vraiment. Ouais. Alors, c'est comme ça que quand je suis allé maintenant pour chanter cette chanson, j'ai travaillé, je me souviens à mon Gafoula. J'ai créé l'épisode, il y a un problème, un ingénieur à mon Gafoula. Je suis allé avec lui. Tout bandi penzem, je n'ai calculé quitter on a papa Henri. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé la chanson. Et du coup, en plein studio, j'ai dit, bon, non, il y a papa Henri. Alors, et je lui ai écrit. Et quand je lui ai écrit, papa Henri m'a dit, bon, c'est pas grave, venez, on va parler. Et quand je suis allé dans son bureau, il m'a réussi, il a dit, bon, je vais le faire avec vous. Et na mon équipe na facilité, na vitesse, bon. Et du coup, c'est comme ça qu'on a chanté avec lui. Vraiment, il y a qui na studio. Voilà. Dieu nous a vraiment dit que toi Manaé et puis papa Père Boïté, on a chanté. Alors, frère Eli, là vous êtes en... ça c'est un album ou vous préparez un album? Nous sommes déjà en train de préparer un album, Papa Responsable. Papa Responsable. Papa Responsable. Ça sera pour quand? Bon, nous sommes vraiment en train de travailler, vous voyez, c'est pas, comme je disais tantôt, c'est pas facile. On est vraiment en train de travailler, on est en studio. Et nous sommes nous-mêmes, on n'a pas un producteur jusque-là, nous sommes en train de se battre avec le peu que Dieu nous donne. Vraiment, certainement l'album viendra, mais on n'a pas encore une date, parce qu'on doit vraiment bosser. Oui. Alors, mais dans l'autre temps, vous êtes dans des productions, vous avez une production demain déjà, dimanche? Oui, demain dimanche, à Kimbangu. Il faut voilà, là, je suis invité par mon fils, c'est un fils de la maison, il a quitté... Vous savez, aussi quelqu'un quitte, on garde. Alors, il n'est plus avec moi, mais sinon, il sera d'ailleurs béni par l'émission. Alors, lobby na Kimbangu, je ne maîtrise pas trop l'adresse, mais je sais Kimbangu, donc venez adorer et Dieu avec nous, c'est bon. Alors, frère Eli, peut-être un numéro de contact, on peut vous contacter. Il y a peut-être des gens qui nous ont suivis. Comment vous contacter pour peut-être des projets? Ok, bon, déjà là, je signale pour dire que le 21 décembre, on a une action clôture. On va clôturer, on va adorer Dieu. Et nous serons à Yolo. Donc, prochainement, nous reviendrons pour donner plus de détails. Mais déjà, le 21, retenez. Alors, pour nous contacter, déjà, cherchez-nous notre page Facebook. Eli Nzoloko. Sur Facebook, Eli Nzoloko. TikTok, Eli Nzoloko. YouTube, Eli Nzoloko. Et pour un numéro de téléphone, plus 243 081 390 80. Plus 243 081 390 80. Merci beaucoup, frère Eli Nzoloko. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois. Oui. Pour venir, on va aussi faire un clin d'œil à Bénédicte Nzoloko. En tout cas, bisous à toi. Alors, tu nous suis, bon week-end à toi en tout cas. Alors, frère Eli, vous avez quelques dédicaces, vous pouvez faire?
Vraiment. Alors, je salue tout le monde, qui me suit, plus particulièrement à mon père. Je suis Toti Galaganae, c'est maintenant notre mère, c'est maintenant notre père. Et papa Jean Zoloko et toute mon équipe, les intimes de Dieu, les intimes de Christ, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, frère Eli. En tout cas, nous sommes avec vous. Donc, on va vous, tout le temps, comme vous avez quelque chose, n'hésitez pas de nous appeler et on va vous recevoir avec plaisir. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, nous, on continue. On va, cette fois-ci, prendre cette transition. On va recevoir monsieur Serge Linzambé. Il est initiateur d'un festival culturel. En tout cas, il sera notre invité tout à l'heure. Mais on prend d'abord cette transition et on se retrouve juste après pour recevoir monsieur Serge. Voilà, nous sommes sur ce plateau. Je vous ai dit tantôt que nous recevons monsieur Serge Linzambé. Bonjour. Bonjour. Je pense ne pas avoir massacré le nom. Hein. Pardon? Je pense ne pas avoir massacré le nom. Non, non, non. C'est Serge Linzambé Bosembo. Linzambé Bosembo. Alors, vous êtes initiateur du festival des Gemena. Voilà. Culturel, donc festival culturel Bana Ubangi. Bana Ubangi. Voilà. Alors, c'est quoi le festival culturel Bana Ubangi et pourquoi seulement Ubangi? Merci. Au fait, festival culturel Bana Ubangi, ils allaient aspiration profonde à Bomoto Nangai, donc mon être. Je suis quelqu'un qui est trop attaché à tout ce qui est culturel, tout ce qui est naturel, tout ce qui est authentique. Voilà. C'est pour cette raison que je sensibiliser jeunesse surtout. On a pérenniser la valeur la danse, la chanson, la culture, même la tradition orale. Il y a, lorsque tu as les soirs, des grandes personnes vous réunissent autour du fait. Voilà, ils ont transmettre toute une vie, la culture, la langue, tout ça. La façon de vivre avec les autres, comment plaire les morts, tout ça. Les valeurs aussi. Les valeurs africaines, traditionnelles africaines. Donc, festival Nabiso, il y a beaucoup plus de moto, qui est africanité. Comment vivre nous, on ne peut pas plaire nos morts comme des Européens, comme des Asiatiques. Nous devons plaire nos morts comme des Africains. Très bien. Nous devons manifester notre joie comme Africains. Non, matanga, parce que c'est toute une vie. Quand vous perdez votre culture, vous avez tout perdu. Alors, le conservateur était culture européenne que je ne conteste pas. Parce que le métissage culturel peut faire à moi et l'eau est bien. Mais prenons ce qui est du bon, mais tout battre la peu, il y a biso et qui toque. Parce que surtout, il y a Libanda, tout le monde qui biso quand vous commencez à imiter tout le monde, vous-même vous allez rester quoi? Très bien. Voilà. Alors, l'objectif d'ailleurs de ces grands festivals, je vais appeler ça grand festival parce que organiser un festival dans le sud du Bangui, c'est pas une mince affaire. Hein. C'est une première. Voilà, c'est une première d'ailleurs. Alors, dans votre objectif, vous voulez attirer l'attention des dirigeants vers le sud du Bangui. Absolument. Est-ce que vous voulez dire que les dirigeants, le notable du sud du Bangui, ont facilement oublié le sud du Bangui? Le gouvernement actuel a oublié le sud du Bangui?
Au fait, quand je parle d'attirer l'attention du gouvernant vers la province de Sidou Bangui, Nazo Lingate qui n'a l'accès que le gouvernement des responsables. Non, ça c'est pas mon approche. Tout le monde est responsable à un certain niveau. Ça veut dire quoi? La province de Sidou Bangui aujourd'hui, tous les ressortissants de la province de Sidou Bangui va évoluer dans le monde de la politique, dans le monde de la musique, dans le monde de la théâtre, culture, dans le monde de la science, dans le monde de la technologie. Kofi Olomide par exemple, moi Sidou Bangui. Mais tout le monde a dit quand l'élection, il y a l'élection sénatoriale, mais l'occasion il y a qui a mis la kissa. Donc, en fait, nous avons réveillé moi dans l'union sur Sidou Bangui. À la politique, à la culturelle, scientifique, entrepreneur, donc j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin d'ailleurs, tout ça, le financement, tout ça, on a maigre moyen. Mais est-ce que les dirigeants du Bangui, est-ce que les politiciens, entre guillemets, du Bangui, les médecins peuvent baser belé, est-ce que beaucoup excusez-moi, beaucoup est-ce que vous avez ici un projet festival? En tout cas, pour parler notable, non seulement ici du Bangui, mais il y a Grand Équateur. Il y a Mbandaka dans l'Équateur, il y a Tuapa, il y a Sidou Bangui, Nord Bangui, Mongala. Parce que la culture n'a pas ils ont presque culture moko. Tout ça, bantu. Culture n'a pas culture moko. On a contact na bango et puis on a contact na maison moussous, banque, comme tu signes le papier, il n'y a pas moyen d'attendre comme bango pour toutes les raisons que vous connaissez. Mais en tout cas, pour parler des alliés, beaucoup plus dans nos continents, on a fort à biso moko. Membres de la GLMC, la réunion, ce sont des jeunes qui me soutiennent généralement. Les jeunes, même les étudiants qui n'ont presque rien, mais au moins la cotisation à Bango, $5. Avec cet argent-là, tu as imprimé ma fiche, tu as imprimé un signe de visibilité, avec des moyens de bord, tu as évolué, par exemple. C'est un appui. Très bien. C'est un appui, les médias, c'est de l'argent, mais vous avez accepté de m'accueillir comme ça. Très bien. Qu'est-ce que je vous ai donné comme argent? Vous m'avez accueilli, c'est déjà un appui. Donc c'est un peu ça, c'est la jeunesse qui... je compte beaucoup plus sur la jeunesse. Parce que surtout ensemble, tout aucun des voilà. Alors, une question, c'est pas une première fois qu'on ait de festival spécifique. Il y a Tribu Moroboui. Tout ça, un exemple, festival, il y a Bandundu, je crois. Gungu, voilà. Premier festival, il y a Sidou Bangui. Est-ce que tu penses tu penses réunir Fulwana au Gungu et à Tiraka pour ne pas faire la concurrence? Est-ce que tu penses arriver jusque-là? Quelles sont les démarches aussi aujourd'hui pour comment niveau? En tout cas, je peux vous garantir que dans ma vie, depuis que je suis né, Makambonyo sont dans la salle, nous avons échoué. Nous sommes dans la salle, nous avons échoué. Et dans la classe, nous sommes dans la salle, nous avons échoué. Je suis convaincu. Parce que quand ça le festival, les gens ils ont contre Moutouté, ça le festival pour la culture, pour le développement. Je crois. Parce que moi, je suis chrétien, je crois que Nzambe a repéré ça makasi. Batou nazana pour parler, pour fungula mitema na bango, pour soutenir ngapo makambo elongi sama. To sala ngopo na bolamu ya mboka, bolamu ya jeunesse, to sala ngopo na ko tia ombrage ya mutu moko boete, to sala pona bolamu ya mboka. Même je profite même de votre micro pour demander, solliciter au chef de l'État. Parce qu'il y a ça dans la nation que makambo oyo to sala parce que paysans à Sidou Bangui. Ceux qui province à Sidou Bangui, qui n'a pas été tourné tout ça le festival ou en toujours remercier, et puis toujours moni dernièrement festival il y a Goma. Oui. Un festival à Mani. Et ça c'est pas un festival d'ailleurs congolais, c'est un festival étranger. Ça c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites. Vous êtes congolais, c'est l'authenticité en fait. Voilà, festival à Mani où ils ont qui suspendu dans la mer de la ville. Pour des raisons inavouées. Mais les chefs de l'État ont soutenu la culture, a payé ordre. Le maire de la ville a retiré interdiction et puis le festival est salement finalement. Donc, je sollicite au chef de l'État parce que généralement, la province de Sidou Bangui, à l'époque c'était le Grand Équateur, ils ont toujours oublié. Ils ont toujours oublié.
Grand Équateur na Grand Kasaï. Mais heureusement pour la Grand Kasaï, il est là, il y a quand même des signaux, il y a des routes qui se construisent. Nous saluons. Mais tout ça, on que dans l'occasion, Oyo, on va attirer attention à Bango, pour la Guémena, pour la Sidoubangi. Mais puisque pour la ville à Guémena, il n'y a pas de route, même pas un seul kilomètre. Il n'y a pas de route, même pas un seul kilomètre. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'infrastructure de base, infrastructure, il y a l'État. Donc je crois qu'avec s'ils sont patriotiques, il y a chef de l'État au Sikoyo, à occupé Kosungabiso qui m'a projet, il y a développement où ils allaient en vue et salement. Je crois à sa bonne volonté. Peut-être qu'il peut aussi compter sur la jeunesse pour réaliser le projet. C'est pourquoi tout ça, le festival pour éveiller. Donc attention, il y a Bakonzi. Très bien. Alors, quand le festival est au Bandakan et au Zalakan, ils sont en 2024, 2025. Comment vous organisez le festival? En tout cas, le festival est au Salema du 26 au 31 décembre 2024. Okay. Donc on peut légèrement flotter par rapport à la contrainte logistique, mais en tout cas du 26 décembre au 31 décembre 2024 au Salema. Et puis contenu dans les Ali Bachan. Tout ça on a trois grandes périodes. Tout ça d'abord panel. Une semaine. Voilà. Tout ça on panel, c'est-à-dire scientifique, on va parler de la culture et du développement des jours. Après, on a atelier, atelier de danse, atelier culture, atelier théâtre, tout ça. Et puis, finalement, on a festivité. Festivité, c'est quoi? On a chant traditionnel, le peuple Mbakaki, le peuple phare d'ici d'Ubangi. La danse folklorique, il y a chant, Betama, Babomboma, Balikao, Bangombe, Bangwandi. Donc, pour nous, la culture, la langue, le dialecte, vous pouvez me croire que les lois, si vous avez la langue, parce que les gens sont envahis par les Lingala. Donc, quand les Kinois viennent dans nos villages, pour la Rosomba, Kinshasa, et ils parlent Lingala. Alors, les jeunes gens pensent que si vous parlez Lingala à Kinshasa, vous êtes émancipés. Ceux qui ne parlent pas sont des jeunes non branchés. Alors, Bisoto Lingasko, bato balo bamunoko mboka yango to sa ba festival ba makambo so sa manangbaka muso ko sa manangombe muso ko sa manabomboma, ça veut dire que muso sa manalobala. Ça veut dire qu'il faut que les jeunes il faut que les jeunes soient à même, donc à mesure d'apprendre leur langue vernaculaire. Très bien. Apprendre leur langue. Donc la langue na biswana il faut sinon il faut disparaître. Il y a des langues qui ont disparu au cours de l'histoire. Alors, biso to ordinateur makamwane comment il y a un moment hôtel et on se mobiliser à travers le groupe Linzabe pour la mobilisation culturelle. Alors, vous contactez peut-être Moutoumoko à Sepeli, peut-être ressortissant à Soudoubangi, à Otalabiso, à Lobino, il faut soutenir Lobino. Moutoumoko a pas trop mot, c'est pas voilà, mais c'est parce que vous avez besoin de ces gens, bien sûr. D'accord. Pour mettre la main. Bien sûr. Voilà. Comment vous contactez? Bozawapi, vos numéros de contact? Tout ça, numéro de contact est 081 800 35 54. Donc 081 800 35 54. Tout comme il y a un Mandiko. Parce que Mandiko peut être un Nangai. Donc ça va comme il y a un Mandiko, un pigeon, Mandiko est chaîne à Mounene. Et il n'y a pas de Namboka. Ça va comme il y a un Mandiko, il va comme pas Nangai. Tout comme il y a un numéro, et puis il peut taper na Facebook Serge Linzabe. Serge Linzabe, vous allez me voir, vous allez reconnaître. En tout cas. Merci beaucoup, M. Serge Linzabe. Je pense que cette émission va vous accompagner. Hein. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Vous allez m'envoyer tout ce qu'il faut en termes d'image, en termes de spot, de visuels. En tout cas, au moment opportun, il faut les qui s'attendent. Dans la rubrique d'Abisso Agenda, on a tout le temps qu'on rappelle. La date, il y a festival. En tout cas, on va vous accompagner. Et pourquoi pas, peut-être pendant le festival, tant qu'on m'appelle aussi du Bangi. Voilà, pourquoi pas, pour couvrir. Couvrir, en tout cas, en long et en large. Oui, puis nous avons matériel, drone et tout ça. Parce que nous avons mis Mikanda, nous avons chaîne à Mounene. Voilà, oui, nous avons couvrir. Parce que tu as pour ça qu'après festival, on a tout ça, moi, documentaire. Nous avons l'édition à Liboso et Tigala. Et aussi, on a voix qui tourne la carte documentaire. Voilà. Merci infiniment. Monsieur Serge Linzabe. Je pense qu'on va continuer cette émission, chers amis téléspectateurs, avant de recevoir notre invité, Guest Fabulous, qui est déjà avec nous.
Nous allons faire un clin d'œil à tous qui nous suivent en ce moment. Tonton Espérant Kassongo, qui nous suit depuis quelque part. Tonton Espérant Kassongo, bon week-end à vous. Également à mon ami Eliel Bamba, Faye à Moto, Faye à Conception, mon ami. Les grandes choses arrivent. Eliel Bamba, Maramouza, il y a bien Isoya. Titi, tonton Titi Luki, il nous suit également depuis quelque part. Elle m'a pressing. N'a baigné combien de fois? 3 fois. Elle m'a pressing. Alors, on va recevoir Guest Fabulous, le tout-puissant du rap congolais, le jeune courageux, beaucoup d'identité, beaucoup de casquettes.